Depuis la révolution industrielle, nos consommations d'énergie, et donc la production d'énergie, principalement fossile, n'a fait qu'augmenter. Ceci entraînant une augmentation anormale de nos émissions de gaz à effet de serre, responsables du dérèglement climatique. Par exemple, la concentration de dioxyde de carbone serait 35% supérieure au niveau avant cette révolution. Un des principaux secteurs consommateurs d'énergie est le bâtiment. En effet, 44% des consommations d'énergie et près d'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre concernent ce secteur. Les bâtiments tertiaires à eux seuls représentent déjà un tiers des consommations énergétiques. Et pour les petites communes, 81% de ces consommations énergétiques proviennent des bâtiments communaux. C'est pour cela que les experts internationaux disent que 50 à 70% de la lutte contre le changement climatique se jouera au niveau local. L'ADEME, entre autres, a mis en place des dispositifs de proximité pour les collectivités, pour les aider à entamer une démarche de lutte contre le dérèglement climatique. Le dispositif de conseil en énergie partagée est destiné aux communes de moins de 10 000 habitants n'ayant pas la possibilité d'avoir une expertise énergétique en interne. Un conseiller en énergie est donc mutualisé sur un territoire et permet aux élus de comprendre et maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques de leur commune. Dans le Nord-Yvelines, le dispositif CEP existe depuis 2012 et accompagne aujourd'hui une dizaine de communes. Bienvenue à Breuil-en-Vexin. Donc Breuil est une petite commune d'environ 700 habitants localisée au nord des Yvelines, dans le 78. Madame Martine Tellier est notre nouveau maire depuis les dernières élections. Nos besoins concernent essentiellement l'accès à l'information, les conseils, l'expertise, donc qui nous fait défaut ici dans notre petite commune. Malheureusement, c'est un peu le problème de toutes les petites communes comme Breuil-en-Vexin. Nous n'avons pas d'équipe dédiée et du personnel à 100% en charge de ces enjeux. Et donc, ce qui nous manque en fait, c'est vraiment le personnel pour suivre ces évolutions. Et donc, nous nous appuyons sur nos contacts au sein donc, de la communauté urbaine GPSO, le parc naturel régional du Vexin, et nous comptons bien sûr sur l'aide et les conseils d'énergie solidaire dans le cadre du dispositif CEP. Alors, tout au début de notre adhésion au dispositif CEP, nous avons commencé par faire un diagnostic de l'ensemble du patrimoine bâti de notre commune, la mairie, mais aussi les bâtiments de l'école, l'atelier municipal, la bibliothèque et la salle des fêtes. Nous avons par exemple, à l'aide de caméras thermiques, identifié les principales pertes thermiques des différents bâtiments afin de prioriser les investissements. Nous avons optimisé la régulation thermique des salles de classe en posant des capteurs pour mesurer les variations de température et vérifier qu'on a bien les réduits nocturnes et pendant les vacances. Et puis nous avons engagé aussi donc, un certain nombre de travaux d'isolation. Au titre des rénovations et notamment de l'isolation des bâtiments communaux, nous avions commencé par donc, changer les huisseries et les vitrages de la salle du conseil, ainsi que l'isolation de la toiture de la mairie. Plus récemment, nous avons également changé les vitrages et les huisseries de la salle des fêtes juste derrière moi. Très récemment, nous avons complètement refait l'isolation de ce qui est maintenant devenu la bibliothèque et qui auparavant était une salle de classe. Alors, dans les projets actuels, nous avons une petite suite à réaliser dans la salle communale et notamment le changement de l'ensemble des radiateurs électriques afin également d'abaisser la facture énergétique de ce bâtiment. Une autre façon de voir les choses, c'est également d'aider nos concitoyens dans leurs propres travaux de rénovation, donc individuels et particuliers. Aujourd'hui, nombre de personnes réalisent des travaux, mais finalement sous-estiment peut-être l'importance et l'intérêt des audits énergétiques réalisés par des professionnels. Et ensuite, les travaux qu'ils peuvent engager pourraient se faire également via le réseau FER qui existe et qui est certainement très méconnu. Un dernier axe, c'est également peut-être l'utilisation un peu plus intensive d'animation pédagogique grand public pour l'ensemble des concitoyens. En effet, la sensibilisation des citoyens et leur accompagnement vers une démarche de transition écologique est aussi au cœur du rôle d'un élu.
À l'échelle de l'habitat maintenant, les économies d'énergie sont un véritable enjeu de la transition écologique. Le chauffage, par exemple, représente à lui seul 59% des dépenses d'énergie par mois. L'importance du coût et de la présence des passoires thermiques en France bascule un grand nombre de citoyens dans la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est la difficulté, voire l'impossibilité pour un ménage de satisfaire ses besoins de confort primaire en raison de la faiblesse de ses revenus et de l'inadéquation de son logement. Elle touche aujourd'hui environ 1 ménage sur 5 en France. Pour combattre le phénomène, l'association Claire a créé en 2013 les SLIM afin de lutter contre la précarité énergétique. Les services locaux d'intervention à la maîtrise de l'énergie sont des programmes de repérage et d'accompagnement gratuits des citoyens en difficulté. Réalisés sous la forme de 2 visites à domicile avec suivi, ces guichets locaux de l'énergie sont aussi un moyen précieux de mettre en relation les ménages avec les professionnels adéquats. En fait, lutter contre la précarité énergétique, c'est améliorer le quotidien et le confort des citoyens, augmenter leur pouvoir d'achat, réduire les dépenses de santé publique, et enfin, lutter contre le dérèglement climatique. Ensemble, engageons-nous pour le climat.